Nous allons utiliser un sonomètre qui va donner le niveau sonore en décibels, une enceinte à vide dans laquelle je vais mettre un buzzer relié à une pile et qui va sonner. Tout cela est mis sur une mousse pour éviter les vibrations dans l'enceinte. Alors là, on mesure 78-79 décibels. Nous mettons le chapeau, le son va diminuer. Voilà, on n'est plus qu'à, on attend que ça se stabilise, 66 décibels. Nous allons utiliser une petite pompe qui, elle, enlève l'air. C'est une pompe à vide. Alors, plus je pompe, plus j'enlève l'air de l'enceinte. Donc, la pression à l'intérieur de l'enceinte va diminuer. Alors, comme vous le voyez, ça diminue. Voilà. Et je vais repomper encore. Et comme vous le voyez, c'est de plus en plus difficile d'enlever l'air à l'intérieur. J'en enlève le maximum, mais à un moment donné, je ne vais plus pouvoir. Alors, il existe des meilleurs systèmes pour enlever l'air. Là, je le fais manuellement, c'est donc limité. Et voilà, je vais arrêter. Alors là, voilà, plus faire de bruit. On regarde. On est descendu vers 52-53 décibels. Maintenant, on fait l'inverse. On fait entrer l'air. Alors, un petit peu. Voilà, on a monté un petit peu au niveau du niveau sonore. Je vais faire rentrer encore un petit peu d'air. À nouveau, ça augmente. Et vous l'entendez en plus. Je vais faire entrer encore un petit peu d'air. On l'entend de mieux en mieux. Le niveau sonore est plus important. Et on retrouve le niveau sonore qu'on avait au début. Écoutez bien, ici à basse pression et à pression atmosphérique. Vous voyez la différence. Encore à basse pression et à pression atmosphérique. Lorsque nous avons baissé la pression, nous sommes passés de 65 décibels à 53 décibels. Il y a bien une diminution de l'intensité sonore lorsque la pression diminue. Passer de 65 décibels à 53 décibels, c'est comme si on avait réduit d'un facteur 20 l'intensité sonore. On peut dire aussi la puissance sonore. Ce sont des calculs trop compliqués qu'on ne fera pas ici. Donc on peut imaginer que si on baisse encore plus la pression, le niveau sonore va encore diminuer et on peut imaginer que si on arrivait à faire le vide, le son n'arriverait plus à se propager. Alors ça sera fait dans une autre vidéo un peu mieux. Donc le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Vous avez d'autres vidéos sur le son avec beaucoup d'expérience. Tout ça, c'est dans la playlist Le son. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques qui sont abordés sur cette chaîne. Et il y en a beaucoup d'autres.